Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal, et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mes guidances et avec mes outils. Et donc, nous allons découvrir dans cette vidéo les énergies concernant le mois de novembre pour le signe de la Balance, les ascendants Balance et les personnes qui ont la Lune en Balance dans leur thème astral. Donc, tout d'abord, un premier petit message qui parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, ici il y a peut-être au cours de ce mois de novembre une transformation, un changement, une métamorphose qui se fait. Donc accueillez ce changement avec joie. Voilà, ne créez pas de résistance inutile au changement. En début de mois, eh bien, nous avons la carte Union qui vous dit « Je me reconnecte à mon être profond ». Donc cette carte, elle vous invite en effet à revenir vers vous, à revenir vers qui vous êtes, à vous intérioriser, voilà, à laisser un petit peu les choses extérieures bien, à l'extérieur, à vous libérer un petit peu des distractions extérieures pour revenir à l'intérieur, pour vous centrer, pour vous connecter à votre essence profonde, pour méditer et entrer en contact avec votre être profond intérieur. Ce sera bénéfique pour vous. Cette carte, à un niveau plus concret, elle parle d'union. Alors, ça peut être une union affective. Elle parle d'une union au niveau professionnel. Donc, il s'agit peut-être ici d'une association, d'un partenariat, d'une alliance professionnelle. Donc, il y a quelque chose peut-être qui passe à une étape supérieure, une union qui se crée, peut-être au niveau affectif. Eh bien, voilà, les choses vont un petit peu plus loin, deviennent un petit peu plus sérieuses ou peut-être plus officielles. En tout cas, voilà, il y a une union qui se fait en début de mois, que ce soit de vous avec vous-même ou vous avec quelqu'un d'autre. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, nous avons la carte croyance qui vous dit « Mes croyances peuvent me freiner ». Donc ici, il y a peut-être certaines croyances limitantes qui peuvent ressurgir, peut-être certains conditionnements qui n'ont pas encore été travaillés ou qui n'ont pas encore été libérés et qui pourraient refaire surface. Donc, dans un premier temps, eh bien, il est important de les identifier, ces croyances-là, et puis ensuite de les libérer, de vous en séparer ou de les transformer en des croyances positives, en des croyances qui vont vous aider à vous épanouir plutôt que des croyances qui vous limitent. Donc ça sera important de faire attention, d'être vigilant, de voir un petit peu comment vous fonctionnez, de vous remémorer un petit peu ce qu'on pouvait vous dire lorsque vous étiez enfant, quel genre de phrase vous entendiez perpétuellement, continuellement. Parce que c'est à partir de là que souvent les croyances s'intègrent en nous, on les enregistre, on en fait finalement nos propres croyances, nos propres valeurs, on se construit avec ça. Et alors que finalement ce sont des croyances erronées qui ne nous appartiennent pas, elles appartenaient à d'autres personnes. On en a fait nos propres croyances, mais on peut tout à fait décider de ne plus adhérer à ce genre de croyances-là, surtout si surtout si elles nous limitent, surtout si elles font que on ne se sent pas bien avec ça, si elles ne nous aident pas à nous épanouir. Voilà, ce ne sont pas des bonnes croyances pour nous-mêmes. Donc, transformez-les, choisissez de croire à la place, on va dire, leur opposé, des croyances opposées. Si vous croyez que vous ne méritez pas quelque chose, eh bien, transformez cette croyance en vous disant « je mérite ». Voilà, je mérite ceci, je mérite cela, j'y ai droit, j'en suis digne, c'est mon droit de naissance. Voilà, vous pouvez renverser les choses et petit à petit, en affirmant le contraire de ce que vous croyez au départ, vous allez pouvoir transformer petit à petit ces croyances-là. Vous pouvez aussi couper, faire au niveau énergétique, couper les liens avec des croyances, avec des personnes, avec des mémoires, avec des émotions. Donc vous pouvez faire un travail énergétique sur vos croyances également. Et puis en fin de mois,
ici, la carte synchronicité vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc, en fin de mois, vous avez des synchronicités qui se présentent à vous. Vous avez peut-être des signes, des messages qui viennent à vous, des rencontres, de nouvelles personnes. À un moment donné, peut-être que vous vous posez des questions, vous cherchez une solution, et puis tout d'un coup, comme par magie, entre guillemets, euh, ou ce qui pourrait passer pour une coïncidence, eh bien, vous avez peut-être la réponse à votre questionnement, vous avez peut-être la solution qui se présente à vous. Eh bien, pour tout ça, ce sont des synchronicités, ce sont des messages ou des réponses ou des solutions, euh, de l'énergie, en fait, qui vous est envoyée en réponse à vos demandes, à vos questionnements, à vos sollicitations, peut-être au niveau de vos guides, de vos anges, etc. Donc soyez ouverts. Cette carte, elle vous demande vraiment une ouverture. Ne restez pas focalisé sur les problèmes ou sur ce qui ne va pas, mais plutôt ouvrez-vous davantage à ce qui vient et soyez euh, dans cette vigilance un petit peu de ce qui vient vers vous et puis dans l'autorisation à recevoir de bonnes choses parce qu'il y a peut-être certaines opportunités là qui peuvent arriver en fin de mois, des occasions à saisir. Donc il faut voir, il faut savoir les voir finalement pour pouvoir ensuite les saisir et en bénéficier. Donc c'est pour cela qu'une ouverture est demandée. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel et financier, donc une carte divinatoire d'Algariel, ici il s'agit de la carte numéro 9, le phare. Et donc, cette carte est une carte positive. C'est une carte de soutien qui représente l'entourage. Donc voilà, votre entourage peut être un soutien pour vous. Cette carte positive est le symbole de l'amitié et des aides physiques ou divines. Donc voilà, c'est peut-être les synchronicités qui arrivent, c'est peut-être des aides qui viennent vers vous. Elle est d'un grand secours, sa lumière transperce les ténèbres et vous guide. Soyez confiants lorsqu'elle tombe dans vos tirages. Vous n'êtes pas seul. Donc elle parle aussi de rentrée d'argent possible grâce à vos proches. Vous êtes soutenu et guidé. Si vous avez quelques soucis dans le domaine affectif ou professionnel, ils ne dureront pas. Donc ça, c'était le sens général de la carte. Ensuite, au niveau professionnel, vous êtes soutenu dans vos projets. N'hésitez pas à les partager auprès de vos amis. Ils sont de bons conseils. Le phare annonce aussi une bonne ambiance au sein du travail, une stabilité financière. Cette carte représente parfois l'amitié liée au social. Oui, à l'aide peut-être. À l'aide que vous pouvez donner ou recevoir. Donc, voilà, le phare vous parle d'une aide de la part de votre entourage ou d'une aide de la part du monde subtil. Donc ici, ça peut représenter les synchronicités qui arrivent dans votre vie. Et puis, ensuite, hop, au niveau affectif, donc dans le domaine affectif, une carte du tarot des 4 vérités. Donc ici, c'est la carte libre choix, la numéro 10, qui peut, en correspondance avec le tarot de Marseille, peut correspondre à la carte numéro 10, la roue de fortune. Donc ici, cette carte t'invite à regarder tes émotions, à regarder l'insécurité entre autres, qui laisse des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance, soit de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber. Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention que les peurs et les insécurités prennent le dessus. Le message de ce symbole est le mouvement cyclique des événements dans notre vie. Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon afin de ne plus répéter et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messages très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens. Se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul à diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà, donc c'est un cycle qui est en train
de se faire en ce moment. La roue tourne dans un sens ou dans l'autre, mais peut-être que c'est à vous de donner le sens dans lequel cette roue doit tourner. Et d'oser peut-être sortir un petit peu de cette roue et d'aller vers des choses nouvelles, inconnues, pourquoi pas. Et enfin, pour terminer, ici, nous avons une carte message de vie, et c'est la carte découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Ça parle des croyances. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Bon, désolé pour les fautes d'orthographe, hein, j'en repère plusieurs, mais bon, c'est le message qu'il faut surtout écouter, voilà. Découvrir, c'est s'autoriser à vivre de nouvelles choses peut-être, à se libérer surtout des croyances, hein, comme on l'a vu ici. Voilà mes chers amis les balances pour ce mois de novembre. Je vous souhaite vraiment un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Namasté.